Là, je suis en train de me demander comment je vais faire pour tout rendre ça intéressant, de passer de Star Wars à des histoires de sous-marins de Deuxième Guerre mondiale au samedi de la BD gratuite. Salut! Fait que garde, commençons par le commencement. Durant le week-end de Pâques, j'espère que vous avez passé du bon temps, j'ai regardé une vidéo de mes amis Jeff et Kim. Jeff et Kim. Let's go! Ou tu laisses parler ou... Yo gang! Hey yo yo yo, what's up? I got the Trekkie! Stop! No, no! La honte de la jungle! Stop it! Eux autres, ils reviennent d'un show de Star Wars qui a eu lieu à Chicago. Puis, fait que j'ai écouté ça sur YouTube, je vais mettre le lien en bas, tiens. Et je regarde ça, bon, il y a plein d'affaires, tout ça, ils ont la trippé, ils revoient Sylvain là-bas, Sylvain Morancy, qui est sur le Space Trash Show. Pas de plug, pas de plug. Space Trash Show, ils vont à un party, ils ont pas trop dit c'était où. Mais là, derrière Jeff, soudainement, un U-boat. Je suis comme, ah! Il est grandeur nature, il est là, en arrière de lui, là. Lui, il est tout relax, calme. U-boat est en arrière. En dedans, pas en droit, en dedans. Putain. Check. Musée de la technologie et de l'industrie à Chicago. Ils ont le U-505 en exposition là-bas. Le U-505 a été capturé par le SS Guadalcanal, un porte-avions avec 5 torpilleurs. Ils ont réussi à faire sortir le sous-marin de l'eau, puis quand l'équipage est sorti, ils ont bombardé au bout, puis tout le monde s'est sauvé, sauf qu'il y a eu un mort, mais là, c'est la guerre. T'sais. Tout ça pour dire qu'ils ont réussi à capturer le sous-marin avec la machine Enigma à bord et les documents pour savoir comment elle fonctionne. Et pour pas se faire prendre, pour pas savoir que les nazis sachent, ils l'ont pas ramené par le plus près vers l'Angleterre, ça aurait été trop risqué de se faire découvrir. Ils l'ont ramené vers les États-Unis, mais je pense plus dans le Mexique. Là, je vérifie. Fait que le porte-avions a remorqué le U-505. Après la guerre, le sous-marin fait le tour dans des musées, il est montré, on peut le visiter. Le commandant qui a fait la capture, lui, il venait de Chicago. Il a voulu que son trophée, soit vraiment comme le trophée, soit exposé à Chicago. Fait que ils ont ramassé de l'argent, ils ont fait remorquer le sous-marin qui, pour se rendre à Chicago, a passé par le fleuve Saint-Laurent. Il a été en 1954. Le U-505 a été amarré à Beauharnois et à Montréal. Fait qu'en 1954, il y avait un U-boat d'amarré au port ici, malade. Il a été acheminé par les Grands Lacs jusqu'au musée, où ce qu'ils ont creusé, ça se voit en vidéo. Ils ont creusé devant le musée une grande fosse, ils ont coulé du béton, tout aménagé ça. Ça a pris 5 jours abaisser le sous-marin là-dedans, ils ont fait un toit par-dessus. Puis c'est là que Jeff était malade. À cause de ça, j'ai réécouté le U-571, le film, c'est une fiction, mais basé sur des vrais trucs avec Bon Jovi et Matthew McConaughey et tout ça. Excellent film! Fait que suite à ça, je me suis dit, pourquoi Jean? Parce que oui, la machine Enigma, on en parle là-dedans. La belle BD de Champignac, que si tu l'as pas lu encore, mon ami, c'est tellement bon, c'est magnifique. J'en ai déjà parlé, je me répète. Tu peux aussi, si tu n'as pas vu le film avec Alan Turing, The Imitation Game, on a une BD là-dessus. Le film est sur Netflix, je crois encore. Excellent film! Et ça m'a amené à enfin prendre le temps de lire la nouvelle BD de Frédéric Antoine et de Vauro, L'espion de trop, basé sur une vraie histoire dans le fleuve Saint-Laurent. Un autre U-boat, celui-là, le U-518, a laissé sur les berges du fleuve un espion nazi qui n'a pas fait long feu, mais c'est fou, c'est arrivé ici. Et juste avant, il est allé dans la baie des Chaleurs, il a torpillé quelques navires. C'est tout. Hey, j'étais avec mon téléphone, je checkais sur Wikipédia, à mesure que je lisais la BD. C'est malade, c'est super beau. C'est quand même. Pendant que je lis, je vois que celui qui a envoyé l'espion au Canada, c'est un des top espions nazis, Schellenberg. Je trippe, je suis en train de lire
Je suis justement en train de lire ses mémoires. Toutes mes affaires sont toutes reliées, malades, tout ça à cause de Jeff et Kim. On revient à Star Wars. Merci Jeff et Kim. Passe à la librairie. Chut, secret. J'ai des paires de billets du concert de l'OVMF Empire Strikes Back. Celui-là, il est là. C'est une supplémentaire, parce que c'était sold out, mais là, on fait un autre supplémentaire. Le 13 juin, c'est jeudi le 13 juin. J'ai des paires de billets. Viens à la librairie. Je te donne une paire gratuite. Soirée interdite aux adultes le 27 avril à la bibliothèque Gabriel-Roy. Inscris-toi, c'est en soirée. J'ai fourni des prix. La librairie a fourni des prix pour cette soirée zombie animée. Tu peux réserver ta place sur inscriptionlaval.ca. Star Trek Discovery, dernier épisode de la semaine passée. C'était malade, j'espère que tu l'as regardé. Sinon, garde-toi, man. On vient d'en avoir au hasard, Yoga Cat. Et pour terminer, n'oublie pas, samedi le 4 mai, viens chercher ta bande dessinée gratuite. On est presque prêt. On va avoir des auteurs. Les Ghislain Duguay, Michel Viau de McGuffin Alan Smithy seront là. S.V. Bell, David Terrien sont confirmés. On a des exclusifs du Free Comic Book des France. Le sketchbook de Comic Zone de mon ami Kader qui fait la même chose là-bas en France. Le seul endroit en Amérique où tu peux te le procurer et c'est gratuit. Fait que bonne lecture, on se revoit à la librairie. Ciao! C'est le seul que je suis capable de piffer avec cet uniforme-là. C'est-tu tout? Il faut que ça filme.